Merci bien-aimé dans le Seigneur. Merci pour ce moment où nous voulons encore passer un bon moment ensemble. Cet après-midi, nous sommes venus pour passer un moment, juste un moment de prière, où nous voulons prier car la Bible déclare celui qui est dans la joie qu'il puisse chanter et celui qui a des problèmes puisse prier. Et cet après-midi, j'aimerais que chacun de nous se prépare, que chacun de nous puisse être concentré, car nous voulons passer un bon moment dans la prière. Mais nous voulons premièrement comprendre pourquoi nous voulons prier. Nous sommes dit qu'en 2022, nous voulons faire les choses différemment. Différemment parce que nous voulons que cette année soit une année où nous allons beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu, où cette année nous allons faire la volonté de Dieu. Et pour nous chrétiens, parmi les choses importantes pour connaître la volonté de Dieu, c'est de s'approcher de ce Dieu-là. Et la seule manière que nous pouvons s'approcher de Dieu, c'est par la prière. Donc, 2022 sera une année de prière, une année où nous passerons du temps avec le Seigneur, une année où nous serons connectés à l'Esprit. Nous voulons rester connectés à l'Esprit, afin que nous puissions marcher dans les voies de l'Esprit. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Et aujourd'hui, je suis content car je sais qu'ici à Knoxville, nous sommes, ou aux États-Unis, nous sommes, c'est un jour férié. Donc, nous ne sommes pas busy aujourd'hui. Nous avons le temps où nous pouvons partager. Nous avons le temps où nous pouvons passer des moments de prière. Nous allons prier pour nos vies, pour nos familles. Nous allons prier pour les ministères. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour beaucoup de sujets qui nous portent dans nos cœurs. Nous voulons vraiment amener ces choses devant le Seigneur. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais inviter quelqu'un à prendre la position qu'il veut. Nous allons commencer à dire merci à notre Dieu. À dire merci à notre Dieu, car notre Dieu est bon. Réalise combien ce Dieu t'a fait du bien. Réalise combien ce Dieu a permis que jusqu'aujourd'hui, que tu sois encore en vie. Et ouvre ton cœur cet après-midi. Ouvre ton cœur. Dis-lui merci. Dis-lui merci, car il est bon. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu. Seigneur, nous t'élèvons car personne n'est comme toi. Seigneur, c'est à cause de toi que nous sommes hommes. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs, nos pensées vers toi. Seigneur, cet sentiment de gratitude qui nous anime à venir te dire merci. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu n'es pas comme un homme. Tu es différent de nous, voilà pourquoi tu mérites l'élévation. Le Créateur des cieux et de la terre, Seigneur, nous t'élèvons. C'est lui qui nous a aimés les premiers, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a épargnés du mal. Cet après-midi, en ce jour, Seigneur, sois élevé au-dessus de toutes choses. Nous venons incliner nos cœurs, nous venons incliner nos pensées, nous venons, Seigneur, tout incliner au-devant de toi, à ton honneur, pour dire que nous ne sommes rien. Il n'y a que toi et toi seul qui compte dans notre vie. Car tu es le socle, car tu es la pierre angulaire sur qui nous avons tout bâti. Nos vies, nos foi, Seigneur, nous l'avons bâti sur toi, la pierre angulaire. La Bible dit c'est que les hommes ont rejeté, mais ce qui est devenu le principal des angles. Sans elle, il n'y a point de construction. Oh, erré, parce que nous avons construit sur toi. Car nous savons, Seigneur, nos constructions ne chancellera point. Merci pour tout ce que tu fais pour nous.
Merci pour ta grâce, ô Seigneur. Merci pour ta bonté au milieu de nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, si nous sommes là, si nous sommes en vie, combien sont tombés en 2021? Combien sont tombés l'année passée? Mais tu as permis, oh Dieu, que moi et ma sœur, nous puissions être en vie. Ce n'est pas parce que nous étions les plus meilleurs. Ce n'est pas parce que nous avons réussi la mérite. Non, oh Dieu. C'est parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. C'est que nous sommes, oh Dieu, nous sommes que le fruit de ta grâce. Voilà pourquoi nous ne pouvons même pas nous féliciter, car nous n'avons rien mérité. Au-devant de toi, Seigneur, nous venons jeter tout ce qui est couronne à nous, tout ce qui est grade, tout ce qui est, Seigneur, honneur que nous avons reçu auprès des hommes. Nous venons les jeter à tes pieds pour dire, en réalité, cela ne nous appartient pas. Cela est à toi. C'est toi qui dois être élevé. C'est toi qui dois être primé. C'est toi qui dois être glorifié. Et c'est toi qui dois être adoré. Le Créateur incréé. C'est lui qui n'est pas dans le temps, mais qui a créé le temps. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ces moments, ô Dieu, que nous sommes ensemble. Seigneur, merci, car nous savons une chose, tu es l'espérance de nos vies, l'espérance qui ne tarit point dans nos cœurs, qui ne dépend pas, Seigneur, des difficultés ou des conjonctures que le monde nous impose, car notre espérance dépend de ta parole. Nous croyons fermement en ta parole, que tu reviendras un jour et tout finira un jour. Merci pour ces moments, tendre roi. Merci notre Dieu. Yandarabasete. Merci Rikabro Soto Yakarabasite. Manderebo Soyokorobosite. Seigneur, tu es merveilleux. Pendant que nous sommes en train de prier, j'aimerais que ceux qui nous suivent, je veux que nous puissions prier pour nos vies. La Bible déclare, à quoi sert à un homme de tout gagner et de perdre son âme? Réalise jusqu'aujourd'hui quelles sont tes faiblesses. Réalise, élève ta voix près de Dieu. Dis à Dieu, aide-moi par rapport à ça. Aide-moi par rapport à ceci. Aide-moi par rapport à mon mariage. Aide-moi par rapport au travail. Aide-moi par rapport à ces groupes d'amis que je n'arrive pas à me détacher. Chaque fois que je suis avec eux, je suis obligé de commettre des choses pas bien. Demande l'aide de notre Dieu. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Car il est prêt de prendre ta charge. Il est prêt de prendre ce qui est lourd à porter et de te donner son joug. Il a dit son joug est léger. C'est une joug de joie. Élevons nos voix. Rabasaya Karabasite. Seigneur, c'est pour des âmes que je suis venu prier cet après-midi, oh Dieu. Seigneur, regarde quelqu'un qui est tourné vers toi, mais qui à tout moment, il continue à trébucher, Seigneur. À tout moment, il continue à tourner les pas, à rompre au rond-point, parce qu'il ne sait pas totalement avancer, car il n'est pas totalement libre. Seigneur, c'est vers ces gens-là que j'adresse ma prière. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui nous a promis la liberté par la connaissance. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais-nous grâce, ô tendre Père. Tu connais combien de fois nous avons cette volonté de lâcher quelque chose. Combien de fois nous avons cette volonté dans notre cœur de faire quelque chose pour toi. Mais nous n'arrivons pas. Oh, l'apôtre Paul l'a dit. Malheur à moi, qui me délivrera de cette jour. Seigneur, cet après-midi, je suis venu prier pour mes bien-aimés. Je suis venu prier pour ma soeur, pour mon frère, pour mon papa, pour ma maman. Seigneur, pour dire, étends ta main et délivre. Étends ta main et guéris. Étends ta main et délivre, oh Dieu.
tous ceux qui ne savent pas avancer avec toi. Mais Seigneur, tu connais le fond de nos cœurs, car tu es celui qui regarde et qui sonde les cœurs et les reins. Et tu connais ceux qui ont envie de s'approcher de toi réellement. Tu connais ceux qui veulent mais qui n'arrivent pas. Ceux qui sont encore dans le joug du mal. Seigneur, tu connais ces gens-là. Ce matin, cet après-midi, oh Dieu, en ces jours, c'est vers eux que je suis venu adresser ma prière. Seigneur, que ta miséricorde les touche, que ta grâce les touche, oh Dieu. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur de gloire, Père éternel. Nous te cherchons, l'agneau de Dieu. Celui qui ôte les péchés du monde. Seigneur, s'il y a des péchés, pardonne les mal. Pardonne les péchés, délivre-nous. Seigneur, ce qui nous empêche, Seigneur, pardonne et délivre, oh Dieu. Oh Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la magnificence. Tu es saint, Jésus. Tu es dit, notre Dieu. Tu es merveilleux. C'est toi qui nous fais du bien. Bien-aimé, je viens encore t'encourager à continuer à prier. À continuer à prier. J'aimerais lire une portion de l'écriture avant de continuer. Car aujourd'hui, nous n'allons pas passer beaucoup de temps. Juste une portion de l'écriture pour que tu puisses comprendre que notre Dieu, même dans son plan, il veut que nous puissions être libres. Dieu n'accepte pas que ses enfants restent dans le joug. Dieu n'accepte pas que nous continuions à être un peuple qui a tout le temps des problèmes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Étant donné que tu ne seras pas totalement libre, sache-le que ton Dieu ne sera pas à l'aise sur son trône. Nous sommes à Ésaïe 51. Oh, notre Dieu est bon. Je lirai à partir du verset 5. La Bible déclare, « Ma justice est proche, mon salut est en marche, et mes bras jugeront le peuple. Les îles placeront leur attente en moi. Elles compteront sur l'action de mon bras. Lève les yeux vers le ciel et regarde en bas vers la terre. En effet, le ciel se dispersera comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un habit et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. » Le verset 7. « Écoute-moi, vous qui connaissez la justice, toi les peuples qui portent ma loi dans le cœur, n'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes. » Amen. J'aime ce passage que j'ai médité ce matin, depuis hier même. La Bible dit, n'ayez pas peur. Vous qui avez la parole de Dieu dans vos cœurs. Vous qui connaissez la justice. N'ayez pas peur. C'est une promesse que Dieu nous fait. Que Dieu nous dit que tout ce qui nous terrifie, lui et lui seul prendra charge de cela. Mais j'aime comme la Bible commence par ce verset 5 que nous venons de lire. La Bible dit, ma justice approche. Nous devons savoir une chose, que chaque fois que nous sommes avec Dieu, même si nous ne voyons pas ce que Dieu fait pour nous, même si cela n'est pas encore visible au devant de nous, mais nous devons savoir une chose, que sa justice est en train d'avancer. Son plan, rien ne peut l'arrêter. Ce que Dieu a prévu pour toi, autant donné que tu resteras à ses pieds, ce plan marchera vers son accomplissement. Cet après-midi, je suis venu rassurer quelqu'un. Comme la Bible dit, nous venons de le lire, la Bible dit, n'ayez pas peur des insultes des hommes. N'ayez pas peur
des opinions que les hommes peuvent dire à votre égard. Cela ne porte pas plus que la volonté de Dieu qu'il a établie pour votre vie. Crois à la parole de Dieu. Crois à ce que Dieu va faire dans ta vie. Crois à la promesse de Dieu et tu le verras s'accomplir. N'ayez pas peur des opinions des hommes. Les hommes peuvent dire, les hommes peuvent dire que c'est la fin. Les hommes peuvent dire que c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espérance ni d'espoir. Mais je suis venu rassurer quelqu'un. Si Dieu ne dit pas encore que c'est la fin, rien n'est fini. Car la fin n'est que quand Dieu se décide que cela est terminé. Quand Dieu dit que c'est la fin, c'est la fin. Mais toute personne autre que Dieu, il peut tout dire. Mais garde espoir. Crois en Dieu, crois en Jésus, crois à la parole que Christ nous a laissée. Et tu verras, le Saint-Esprit mettra de l'espérance et de l'amour dans ton cœur pour attendre l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Nous sommes à la fin de notre programme, mais nous voulons prier pour nos promesses. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous croyons en toi. Nous te faisons confiance. En tout cas, de dire à Dieu, jusqu'aujourd'hui nous prions, nous te faisons confiance et nous continuerons à te faire confiance. Et nous allons laisser cette journée aussi, ce programme entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous donne encore du temps de passer des merveilleux moments dans la prière. Des merveilleux moments dans la prière. Que Dieu nous aide. Nous allons élever nos voix. Seigneur, nous croyons en ta parole. Toi qui as dit que ta justice est en marche pour ceux qui gardent ta parole dans leur cœur. Seigneur, nous croyons en cet merveilleux message que tu nous as donné. Aujourd'hui, je suis venu croire, Seigneur, non à ce que les hommes disent. Je suis venu croire à ta parole et à tes promesses. De savoir que tu as un plan merveilleux pour moi, pour mon église, pour ma famille, pour les miens. Seigneur, tu as un plan merveilleux pour nous. Rien ne pourra l'arrêter, car tu es sur le trône et tu contrôles toutes choses. Honneur au Saint-Esprit, notre Dieu, car il accomplit ces choses dans nos cœurs avant même que cela soit matérialisé à nous. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Je sais que quelqu'un a été touché. Je sais que, oh Dieu, que tu as réconforté quelqu'un qui avait perdu de l'espoir. Je le sais. Voilà pourquoi je te dis merci. Mais Seigneur, ma prière à moi, donne-nous encore des jours, que nous puissions continuer ce programme, que nous puissions continuer, Seigneur, à propager ta parole avant ton retour. Garde-nous, bénis ce ministère, que ta grâce soit sur nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, je suis très content encore avant de finir. Nous avons commencé directement sans même nous présenter. Mais je suis le pasteur Pacha de la montagne de la foi à Knoxville, Tennessee. Nous vous demandons, si vous n'avez pas, que vous habitez les environs de Knoxville, et Knoxville, si vous n'avez pas de lieu pour prier, nous vous prions de venir prier avec nous. L'adresse est 602 State Street, downtown Knoxville, Tennessee, sur les bâtiments de First Presbyterian. Vous pouvez venir chaque dimanche à 13h30 de se réunir avec nous et de prier avec nous. Et nous vous disons merci pour ce programme. Nous sommes en jeûne de 2 semaines que nous allons passer du temps ensemble dans la présence de Dieu
Que notre Dieu vous bénisse. Il vous bénisse. Amen. Ciao.